赤い夜明けの差で日本は不思議な輝きを放つ。遠くで閉じ山が眠っている。霧と宝の守護者。I love when the good news coming in on a day to day. Already know what's happening now. Gotta shake the hay. Big moves, big stepper in the right direction. Ça y est, on est enfin sur le départ. On laisse Tokyo et l'agitation de la ville derrière nous et on se met en direction du mont Fuji. On va découvrir la nature japonaise et on a trop hâte d'y être. Pour y aller, on a fait le choix de prendre un bus. C'est 1h30 de transport et ça coûte beaucoup moins cher qu'un taxi. Gon' get your shine on brighter than an iPhone screen. Anybody tryna take a piece of pie home, try some, shape a stick or drop them like a pine cone. Conversations about the goals and the gold that I'm sitting on. All I hear is low ballin' digits if I listen to them. No need to counter if it's disrespect. Swam with sharks, learned how to bite my way out fishing nets. Quand on est arrivé à Fuji Yoshida, on avait la dalle. Alors on s'est trouvé un petit resto histoire de faire une pause. Et même si on a failli prendre feu en même temps que la cuisine, on a quand même super bien mangé. Je saurais pas dire exactement ce que c'était, mais il y avait du bœuf grillé, du riz, du kimchi et des légumes sautés. Fallait encore qu'on trouve où était notre logement. Et ça, c'était pas gagné d'avance. De toute façon, c'est simple, notre onsen, on a la gueule dans la forêt, mec. Donc ça doit être par là. Tout ce qu'on avait, c'était une adresse. Kamiyoshida 5 10 25. Alors on a cherché. En cherchant, on s'est perdu, et en se perdant, on est tombé sur l'entrée d'une forêt un peu curieuse. T'as vu la forêt de la forêt ? Moi, la forêt du site de nuit, je suis client. Vous vous doutez bien qu'on a été voir ça de plus près. Et sans le savoir, on s'est en fait retrouvé à l'entrée d'un sanctuaire Shinto. Celui de Kitaguchi Hongu Fujisengen. Il est dédié à 3 dieux shintoïstes, dont la déesse du mont Fuji, Konohana no Sakuya, aussi appelée la princesse des cerisiers en fleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que l'anecdote, elle est plutôt cool à raconter. On était en train de chercher notre logement, et on s'est juste paumé dans une rue complètement par hasard. Et il fallait qu'au bout de cette rue, il y ait l'entrée d'une forêt un peu sombre, un peu chelou. Juste assez pour qu'on se dise « Ok les gars, venez on va voir ce que c'est ». Et au début on s'attendait juste à une entrée de forêt complètement normale. Mais non. Fallait que ce soit l'entrée d'un sanctuaire. Imaginez nos têtes de gamins quand on s'est rendu compte de là où on mettait les pieds. Parmi une infinité de scénarios possibles, la vie nous a offert la chance de vivre cet instant magique. Et vous pouvez me croire si je vous dis que c'était un moment magique. Vous savez, un de ces moments où on a l'impression que le temps s'est mis en pause. Et quand on a eu enfin fini de faire le tour du sanctuaire, on est ressorti de cette forêt et on a trouvé notre logement en moins de 5 minutes. Et histoire de s'offrir une expérience la plus traditionnelle qui soit, on a fait le choix de séjourner dans un ryokan. Un ryokan, c'est une auberge japonaise traditionnelle, qu'on retrouve un peu partout autour du pays et qui est vraiment caractéristique de l'hospitalité au Japon. Alors en arrivant sur place, on a pris le temps de découvrir les lieux, de rencontrer notre hôte et son chien Totoro, de déposer nos sacs et de boire un coup. Mais il était déjà l'heure de repartir, parce qu'on restait qu'une seule nuit et on avait plein de choses à voir. Et sans trop savoir à quoi nous attendre, on a commencé l'ascension. Il en reste près de 400 là. Comme son nom l'indique, le mont Harakura c'est une montagne. Donc pour atteindre la plateforme d'observation, qui est située juste derrière la pagode Shurihito, faut d'abord gravir plus de 400 marches. C'est pas des fausses marches, hein. Non, c'est pas des marches des PD. Quoi ? Non, la marque des PD. Ah, la marque des PT. Tu connais pas ? Et comme on fait rien comme tout le monde, on s'est dit qu'on irait à l'observatoire en redescendant. Et que pour le moment, on allait simplement monter jusqu'au sommet pour pouvoir profiter du meilleur point de vue qui soit. Mais le problème, c'est qu'à mesure qu'on avançait, on entendait la ville s'éloigner de plus en plus. L'air se faisait de plus en plus rare et l'ascension était de plus en plus difficile. Et au final, on a fait tout ça pour pas grand chose. On est monté tout en haut de la montagne qui est en face du mont Fuji, là où il y a la pagode là. Je vous la montrerai après en vidéo. On est monté tout en haut en se disant que on aurait
On aurait une vue de zinzin sur le mont Fuji et toute la ville. Ouais, on aurait un panorama de fou. Et... Panorama ou panoramique? Ou panoramix, je sais plus, je manque d'air là. Bon, évidemment, c'est trop beau, hein. C'est trop beau, les gars, mais on est perdu. Enfin bon, on arrive en haut, en fait, y a rien, donc là, on redescend. Les gars, la photo, elle est incroyable, là. Non, pourquoi? Bon, là faut que je fasse une petite pause pour vous expliquer ce qui se passe. Plus on montait, plus ça devenait technique. On a vu des panneaux avec des têtes de mort et le chemin était vraiment difficile. Et je l'ai pas filmé, mais par moments on doutait quand même pas mal de notre décision de monter tout en haut. Hein? Pour faire flipper Thibaut, je me suis amusé à ramasser des trucs par terre pour les jeter juste à côté de lui. On lui a fait croire que c'était des singes qui nous attaquaient, et il y a cru. Et de mémoire, ça s'est passé à peu près comme ça. Je sais pas s'il y a quelqu'un, mais je préfère vous prévenir. Je suis ceinture blanche de karaté. C'est faux. Moi, jeter des trucs dans une forêt sacrée? T'es un bel enculé, Hugo. Bon, du coup, on s'est perdu, mais regardez, on s'est perdu, ça. On s'est perdu, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Me dites pas quand même. C'est gros malade. Ça vaut quand même vachement le coup. Ça vaut le coup de se perdre, les amis. Ça c'est sûr, ça valait le coup de se perdre. Mais à la base, nous, on était là pour voir le mont Fuji. Alors on est redescendu. C'est tellement beau, putain. C'est le plus beau truc que j'ai vu de ma vie. Avec l'accouchement de ma mère. Quand tu l'as engrossé toi-même? Commence pas à parler comme ça. Mais oui, puisque la vidéo, elle était réussie en On plus. parle de ta mère et tes deux chiens? Non, ça sera pas dans le vlog. Si, t'en parles souvent d'ailleurs. Arrête, coupe, tu couperas ça. Non, mais son chien, il a des énormes... Des énormes... C'est vrai qu'il a des boules bien. Non, des énormes problèmes de santé. Il a des problèmes. Ouais. Ah, mec, c'est incroyable. Je suis content de vivre ça avec vous, les gars. Les gars, Ishimasu. Ichibaru? Hein? Ichibaru? Ichibaru Ramen Harbor. Et c'était tellement beau qu'on est restés là tous les trois à regarder le paysage pendant des heures. Jusqu'à ce qu'il fasse complètement nuit et qu'on soit obligé de rentrer. Et ça tombait bien, parce que dans la journée, on s'était arrêté dans une petite épicerie et on avait acheté quelque chose qu'on avait hâte de déballer. Ça file? Non. Du coup, on en ouvre là. On ouvre là. Là, ouais. On en ouvre tous un? Non, Non, quoi? Oui, tout. on en ouvre un, Mm. chacun à notre tour et on regarde tous l'unboxing des uns et des autres. Ok. Là, je me sens vraiment observé. Oui, parce que c'est une galère à ouvrir. Fais-nous un unboxing de zinzin, mon vieux. Mec, je peux pas trop avec mes doigts de grenouille. C'est pas de grenouille, c'est ta. J'ai les mains trompées. Ça y est. Chut, il m'a dit chut. C'est l'évolution du petit piaf là. Ouah, mec, j'ai tous les oiseaux les plus rincés. Pingouinas. s'appelle Pingouinas, c'est un pingouin lesbienne. Ouais, non, mais mec, j'ai que des trucs. C'est des nouveaux. Je l'ai déjà vu, Mec, c'est elle un vaut ex, au mec. moins 5000 euros. Sans Mec, c'est chauffer. un ex par contre. C'est ton ex? C'est ton ex, ça? Mais c'est quoi le flamme en couille? Ouais, flamenco. C'est l'évolution? Attends, mais du coup, ouais, ok. Regarde, c'est à moi. Elle est plus à moi, ok. Oh, pas mal, chien du cul. C'était quoi, pingouinas? Oh, elle est Elle est dangereuse, mec. magnifique, frère. Je sais pas si c'est ouf ou Ouais, pas. attends. Un miaus. Oh, par contre, celle-là, elle est cool. Ouais, celle-là, elle est cool. Elle est cool, ouais. Oh, elle est trop belle la carte. Elle est Attends, magnifique. c'est l'évolution de ce. Oui, je... Vous allez pas en croire que j'ai faim, les gars. Tu veux que je t'étrangle? C'est quoi le rapport avec la faim, là. là Oui, là. De petites pulsions, là, un peu. Sans rire, celle-là, je peux la prendre? Non. Oh, il était Ah, j'aurais aimé qu'on voit ça. J'ai changé contre celle-là, c'est une meilleure. Sans rire. Boule de merde. Après cet unboxing de légende et la journée de fou qu'on avait passée, on avait qu'une hâte, c'était d'aller dormir. Là, on vient de se réveiller et je suis dans le jardin. J'ai l'impression d'être dans Princesse Mononoke. Je vous promets, c'est trop mignon. Je vais vous faire voir ça, je vous jure, c'est trop beau. Le jardin était vraiment magnifique, mais malheureusement on n'avait pas de temps à perdre.
Alors pour cette nouvelle journée, on s'est mis en direction de la ville d'Akone, une ville qui est connue pour ses sources chaudes, qu'on appelle onsen. Sur la route, on en a profité pour faire un stop par la ville d'Oshino, qui est une ville assez touristique mais qui est aussi connue pour ses grandes étendues d'eau au pied du mont Fuji. On a pu observer les plus belles carpes qu'on a vues au Japon et déguster toutes sortes de mets japonais. On en a donc profité pour goûter les takoyaki. Vous savez là, ces fameux beignets de poulpe grillé. Mais le temps que je sorte mon téléphone pour prendre en photo le plat, vos potes là, les deux Doberman, ils avaient déjà tout mangé. La preuve, c'est que quand on s'est remis en route, ils se sont endormis direct comme deux gros loukoums. Et ils m'ont laissé tout seul avec le chauffeur de taxi. On reprenait donc la route de Oshino direction Akone. Et sur le papier, c'est 1h15 de trajet. Et même si les deux sangliers y dormaient à l'arrière de la voiture, j'ai quand même eu de la chance. J'ai pu discuter avec monsieur Takahashi, notre chauffeur de taxi, et on a tapé la causette pendant presque 1 heure. Et par la fenêtre, le paysage était vraiment à couper le souffle. Une fois arrivé sur place, la récompense était de taille. On a posé nos affaires dans la chambre et on a été essayer les onsen. Au début, l'ambiance elle est un peu particulière. Que des hommes tout nus dans une piscine chaude, c'est un peu bizarre. Mais une fois les préjugés passés, c'est juste incroyable. Surtout quand on a la chance de profiter d'un spectacle comme celui-là. Ça sent la couille grasse. C'est le dessous de couille. Ça sent pas ça, moi, non. Tu veux une petite tartine? Non, merci. Sur ces belles paroles, on s'est remis en route. Et cette fois-ci, c'était direction Osaka. « 2h30 de trajet à couvrir, alors on en a profité. On a regardé des épisodes de One Punch Man et on a profité du spectacle qui s'offrait à nous par la fenêtre. Et 2h30 plus tard, on mettait les pieds pour la première fois dans la grande ville d'Osaka. Et l'une des premières choses qu'on a faites, c'est de s'arrêter manger. Puis on a pris le temps de découvrir la ville. Ses rues et ses nombreuses boutiques. On s'est perdu dans des magasins de figurines. Et on a encore acheté des cartes Yu-Gi-Oh! Et ça nous a donné une idée. Pourquoi pas installer l'application Yu-Gi-Oh! Directement sur nos téléphones? Résultat des courses, ça s'est terminé en gros duel en plein milieu du quartier d'Otombori. Et c'est comme ça que notre première journée à Osaka s'est terminée. Et puis un nouveau jour s'est levé. Alors on s'est empressé de reprendre notre aventure, là où elle s'était arrêtée la veille. On a commencé notre journée avec un café, et en bon ninja qui se respecte, on a lancé 2-3 shurikens histoire de s'échauffer. Il y en a qui ont mieux lancé que d'autres, mais je donnerai pas de nom. Et puis on a repris notre chemin. Et bizarrement, quelque chose a changé. Je saurais pas dire quoi, quand, ni comment ça a basculé. Mais il y a bien quelque chose qui a changé. Ce jour-là, le tempo du voyage s'est emballé. Comme si le temps qui était jusque-là figé s'était soudain remis à battre. Je crois que parfois, le cœur capte ce que l'esprit ne remarque que plus tard. Peut-être qu'on ne l'a pas senti sur le moment, mais il y a des instants qui glissent, sans bruit, et qui changent tout une fois qu'ils sont passés. Ils laissent une trace qu'on ne voit pas tout de suite, mais qu'on sent vibrer longtemps après. Mais je pense que c'est justement ça qui rend ces instants vraiment précieux. C'est leur fragilité, leur passage furtif, qui fait d'eux des éclats de magie qu'on n'oublie jamais. Et j'ai l'impression qu'il a suffi d'un claquement de doigts pour qu'on se retrouve téléporté de la ville d'Osaka à celle de Nara.
Et là, tout a changé. On est passé dans une autre réalité, plus lente et plus profonde. On s'est laissé guider à pas feutrés, comme si Nara elle-même nous demandait de marcher doucement. Et c'est une biche qui est apparue la première, presque par hasard, guidée par une intention silencieuse. Elle s'est approchée de nous sans crainte, comme une passeuse entre les mondes, venue nous saluer et nous ouvrir les portes de son royaume invisible. Alors on a continué d'avancer. Le bruit de la ville s'est effacé, laissant place à la nature. Les arbres ont commencé à se refermer sur nous. La forêt se dressait comme un sanctuaire. Et la pluie. La pluie tombait doucement, comme si elle révélait quelque chose. Un souffle ancien. Ici, tout est harmonie. Entre l'homme, la nature et quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on sent flotter dans l'air. Comme une présence invisible. Quelque chose qui nous dépasse et qui, l'espace d'un instant, nous relie à tout. Et c'est dingue comme au début de ce voyage, tout semblait flotter. On vivait chaque moment comme dans une bulle, pleine de silence, de contemplation, de beauté et d'instant présent. Le Japon a ce charme silencieux, celui des rêves qu'on voudrait prolonger à l'infini. Chaque rue a son mystère, chaque regard, chaque rencontre a sa poésie. Alors on en profitait et on marchait sans but, guidé par une curiosité muette, comme porté par un fil invisible. Puis, sans prévenir, les jours se sont mis à courir. Les minutes devenaient plus denses, les souvenirs plus flous. Et le temps semblait fuir. On ne comptait plus les heures, on suivait juste le mouvement. Les visages, les lumières, les bruits de la ville, mêlés au silence des temples et de la nature, tout s'est entremêlé. Comme si le Japon lui-même nous disait « Vous n'êtes pas ici pour tout saisir, mais juste pour ressentir une partie de moi. » Alors on a lâché prise. On a couru sous la pluie, on a mangé à la hâte dans des ruelles pleines de vie. On a pris des trains sans trop savoir où ils allaient. On a parlé à des inconnus, on a regardé le ciel en oubliant l'heure. On a fait la fête. Et au milieu de cette frénésie douce, on a quand même trouvé le temps. Le temps de vivre, de rire, le temps de se taire et de s'émerveiller encore. Peut-être même plus fort qu'au début, parce que tout était plus fragile, tout était plus précieux. Alors du fond du cœur, merci. Aïe, aïe. ありがとよ。